Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un roulé à la courgette. Alors, c'est l'été et l'été, on cherche tous à faire des recettes faciles, rapides. On n'a pas envie de rester trop longtemps dans la cuisine. Du coup, cette recette aujourd'hui, je suis sûre et certaine qu'elle va vous plaire. Et surtout que vous pouvez la manger chaude, tiède comme froide. Donc, il nous faut pour ce roulé, pour la première étape, des courgettes que j'ai râpées. Donc, les courgettes, la quantité, c'est à vous de choisir. Je vais vous dire la règle pour choisir la quantité. Ici, j'ai 6 œufs et ici, j'ai 3 grosses courgettes râpées. Donc, la règle de base, c'est 2 œufs pour une courgette. Voilà, après, c'est à vous de décider. Ici, j'ai 200 g de fromage râpé. Vous choisissez celui qui vous fait plaisir. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe d'oignons séchés. Ça donne un bon goût avec les œufs. Si vous n'avez pas d'oignons séchés, vous pouvez prendre un oignon et le faire revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile, du sel et du poivre. Et après, le rajouter à notre préparation. J'ai une grosse cuillère à soupe de ciboulette et du sel et du poivre. Allez, on passe à la recette. Tout d'abord, je vais commencer par mettre mes œufs dans un saladier. Et on va battre nos œufs. On va rajouter l'oignon et la ciboulette. On va mélanger pour que la ciboulette et l'oignon, comme ils sont séchés, comme ça, ils prennent de l'humidité. On va mettre un peu de sel, pas trop non plus. Comme on va mettre le fromage, il ne faut pas mettre trop de sel. Après, je vais rajouter la moitié de mon fromage. Et je vais mélanger aussi. Et après, en dernier lieu, je vais rajouter mes courgettes. On va mélanger tout ça. Alors, n'hésitez pas de bien mélanger. Au début, ça va vous paraître qu'il y a beaucoup de courgettes par rapport aux œufs et tout ça. Mais après, vous savez, les courgettes, quand ils vont prendre le sel, ils vont se ramollir et ça va devenir un tout petit peu. Voilà, ça va réduire. Donc, on mélange bien. Et après, entre-temps, je suis en train de préchauffer mon four à 200 degrés. Voilà. Et j'ai préparé une plaque avec du papier cuisson. Alors, pour le papier cuisson, n'oubliez pas l'astuce que je vous ai appris il y a très longtemps, de mouiller votre plaque comme si vous allez la laver et après de poser votre papier cuisson dessus. Comme ça, il ne bougera pas. Donc maintenant, je vais mettre mon mélange sur ma plaque et je vais l'étaler sur toute ma plaque bien finement. Donc, il faut que ça soit fin. Le but, c'est de le rouler. Donc, je l'étale bien partout. Voilà. Donc, maintenant, je vais l'enfourner à four chaud, comme j'ai dit, à 200 degrés. Je vais le laisser entre 30 et 40 minutes. Je veux que vraiment les courgettes ils relâchent l'eau, qu'il n'y a plus d'eau et que ça prend une jolie couleur. Mais avant tout, j'ai oublié que la moitié du fromage râpé qui restait, on va la remettre par-dessus. Pourquoi? Ça va nous faire comme de la colle par-dessus aussi. Ça va donner une couche un peu croustillante par-dessus. Et quand on va le rouler, ça va faire quelque chose de joli. Voilà, je vous retrouve pour la suite de la recette.
Alors maintenant, entre-temps que le roulé est en train de cuire, on va préparer notre petite farce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ça va, comme le roulé, moi je veux le manger froid, donc on va préparer une petite farce froide. Donc il vous faut une boîte de miettes de thon que j'ai enlevé l'huile, je l'ai bien essorée. J'ai ici des cornichons que j'ai râpés et bien essorés aussi. Les cornichons, ça relâche un peu d'eau. Je l'ai bien essoré. J'ai ici 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. La crème fraîche épaisse que j'utilise, c'est celle-là à 15%. Et j'ai des fromages type vache qui rit. J'en ai 6. Donc j'en déduis que comme les courgettes et les œufs, donc pour chaque courgette, j'ai 2 œufs et j'ai 2 fromages fondus et j'ai juste du poivre. Je ne vais pas utiliser le sel. On a utilisé tout à l'heure le fromage dans le roulé, on a mis le sel. Ici, les cornichons, ils sont salés et le fromage ici, il est salé. Donc, je vais juste mettre du poivre pour le goût. Donc, on va passer maintenant à la suite. Donc, dans le saladier, je vais prendre le fromage avec la crème. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment la même farce que moi. Vous pouvez être créative. Vous pouvez mettre de la sauce tomate avec un petit peu de viande hachée. Vous pouvez mettre plein d'idées. C'est à vous de choisir. Moi, je vous donne mon idée. Et après, à vous de jouer. Donc, je vais mélanger tout ça pour essayer de faire fondre ce fromage avec la crème. Donc voilà, vous pouvez aussi ne pas faire comme moi et utiliser du fromage à fines herbes, du fromage aux noix, du fromage type Philadelphia et juste de l'étaler sur le roulé. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Je vais rajouter mes cornichons et je vais rajouter le thon. Je vais assaisonner. Comme j'ai dit, je vais mettre juste du poivre. Et je vais mélanger tout ça. Voilà, donc ma farce, elle est prête. Alors moi, j'ai pas envie de me casser la tête, d'étaler le fromage en premier, après de rajouter le thon par-dessus et tout ça. Là, moi, je mélange tout d'un coup. Je fais comme une sorte de rillette. Et après, je vais l'étaler. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser cette farce-là pour l'apéro aussi avec des légumes croquants comme la carotte, le concombre, le céleri. Essayez, c'est très bon. Donc, je vous ai donné 2 recettes en une parce que cette farce-là, je l'utilise beaucoup moi pour l'apéro. Voilà, donc on va attendre que le roulé est cuit et on finit la suite. Voilà, c'est cuit. Maintenant, je vais laisser refroidir un petit peu à température ambiante. Vu que ma farce, c'est une farce froide, donc je vais attendre que ça refroidit. Si vous voulez faire une farce chaude, une sauce tomate par exemple, vous pouvez commencer à farcir votre roulé dès sa sortie du four. Moi, c'est pas le cas, donc on va attendre et je vous retrouve juste après pour la suite. Alors maintenant que ça a refroidi, j'ai mis en dessous un autre papier cuisson. J'ai retourné mon roulé par dessus. Donc là, c'est le dessous et là, c'est le dessus qui est en bas. Donc maintenant, je vais étaler cette crème qu'on a mis. Donc je vais commencer doucement. Et toujours pour faire un roulé, il faut laisser un petit peu de vide. Vous allez voir, comme ça quand on va rouler, la farce, elle ne sort pas jusqu'à dehors. Comme ça, on ne perd pas la farce. Alors voilà, comme je vous ai dit, laissez un petit espace vide. Et maintenant, on va commencer à rouler. Donc, bien évidemment, l'espace vide, il va rester de ce côté-là. Et moi, je vais rouler ici. Donc, je commence à rouler doucement. Voilà.
Regardez pourquoi je vous ai dit, on met le fromage râpé par-dessus. Regardez la différence entre en bas et le dessus. Ça fait joli. Donc je roule. Et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, mon roulé à la courgette, il est prêt. J'espère que la recette, elle va vous plaire. Donc moi, je l'ai laissé refroidir un petit peu au frais. Je vais le présenter juste avec une salade. Et voilà, le tour est joué. Je vous ai coupé un morceau pour que vous voyez. N'hésitez pas de le tester, c'est trop bon. Vous pouvez varier les légumes, par exemple, à la place de la courgette, vous pouvez mettre la pomme de terre ou la carotte ou les trois ensemble, courgette, carotte, pomme de terre, pourquoi pas. Je voulais juste vous prévenir que peut-être la semaine prochaine, je serai un petit peu absente car je reçois de la famille que je n'ai pas vue il y a très longtemps. Et vous savez que quand il y a la famille à la maison, comme ça, qui vient de loin, ils ont besoin d'aller visiter, d'aller à gauche et à droite. Ils ont besoin d'attention. Du coup, je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous filmer des recettes. Je m'en excuse à l'avance. Je vous retrouverai dans une autre recette prochainement. De toute façon, je resterai en contact avec vous avec des posts. Je vous proposerai des recettes qu'on a vues il y a très longtemps que peut-être vous ne connaissez pas encore, que vous ne les avez pas vues. Donc, n'hésitez pas pour la recette d'aujourd'hui ou la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, vos retours. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les recettes et de laisser les petits pouces bleus. Allez, je vous dis au revoir et merci.